Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Volodymyr Zelensky est à Paris, il a rendez-vous à l'Élysée. Oui, alors le président ukrainien vient de perdre son meilleur ami qui était son bras droit, son conseiller, son chef de cabinet qui surveillait les affaires étrangères, les discussions de paix et les opérations de guerre qui étaient sa tour de contrôle et son bras armé, Andriy Yermak, le vrai numéro 2 ukrainien, l'homme le plus influent et le plus détesté du pays. Yermak avait eu la peau de tous ses rivaux et c'est lui qui est tombé ce week-end. Il a démissionné emporté par le scandale de corruption qui dévaste le premier cercle autour de Zelensky, le détournement de près de 100 millions d'euros. Il y a 8 inculpés, la plupart ministres ou anciens ministres, tous nommés par Yermak. Entre eux, il l'appelait Alibaba. Il a tout fait pour bloquer l'enquête. Ce matin, il n'accompagnera donc pas son président, on ne verra pas sa large carrure en treillis dans les salons de l'Élysée. À toute chose, malheur est bon, on dirait que Volodymyr Zelensky n'a plus qu'un seul ami, Emmanuel Macron, auquel il rend visite pour la deuxième fois en 8 jours. Alors on juge ses amis dans l'épreuve, certains sont faits pour consoler, d'autres pour conseiller, il y en a même avec lesquels conspirer. Eh bien, Emmanuel Macron fait tout à la fois. Lundi dernier, les deux hommes ont concrétisé le partenariat stratégique entre la France et l'Ukraine. Oui, les deux hommes ont des points communs, je ne sais pas si vous avez remarqué, la taille, le titre, une vie romanesque qui les a fait président par accident, sans avoir jamais été élus auparavant, tous les deux du brio, une fortune insaisissable et une vocation de comédien. La semaine dernière, le premier a fait semblant d'acheter au second des rafales qui n'existeront pas avant 10 ans, avec de l'argent qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre. Dans la lettre d'intention, ce qui compte, c'est l'intention. Mhm. Et puis ensuite, ils ont visité le QG de la coalition des volontaires au Mont-Valérien. Là, c'est le décor qui compte, comme si ce fort où les nazis ont fusillé 1 millier d'otages était une sorte de temple de la résistance. Pour le reste, l'armée virtuelle qu'a rameuté l'Élysée mettra jamais les bottes en Ukraine. C'est pour empêcher l'OTAN de se déployer à leur porte que les Russes prétendent avoir déclenché la guerre. On peut toujours contester cette version de l'histoire, mais ils ne vont pas en changer après lui avoir sacrifié des centaines de milliers d'hommes pendant près de 4 ans. Le plan de paix américain qui est en négociation ferme la porte de l'OTAN au nez des Ukrainiens. Et les négociations de paix avancent, Vincent, mais loin de l'Europe. Alors les palabres nomadisent de Genève à Miami, de prochains rounds pourraient se tenir en Turquie ou en Arabie Saoudite. Ça montre que les Européens, les premiers concernés, sont marginalisés. Ils ne peuvent pas se poser en arbitre, proposer un compromis, discuter avec le Kremlin, puisqu'ils sont les avocats intransigeants, intraitables du droit international. Les voilà donc spectateurs critiques de ce que font les Américains. Et si ça marche, ils seront accusés en plus par l'opinion publique qu'ils ont chauffé à blanc de cautionner la vision du monde de Donald Trump. Ils sont vraiment coincés. Vladimir Poutine, lui, n'a pas besoin d'amis pour lui remonter le moral. Si la guerre continue, il sera content. Si les négociations aboutissent sur la base du plan américain, il le sera aussi. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, mais aucune ne risque d'ébranler son autorité. Alors que Zelensky, c'est exactement l'inverse. Si les négociations aboutissent, eh bien les élections seront organisées. Si elles échouent, il devra assumer la défaite qui se profile. Dans les deux cas, il faudra rendre des comptes. Heureusement qu'il a un ami. Vous savez, on dit toujours l'amitié, l'amour est aveugle, mais l'amitié ferme les yeux. Signature européenne.